Saint-Esprit n'est pas encore venu à toi pour t'enseigner, pour te renouveler, pour te régénérer, pour te faire naître à une nouvelle vie, frère, c'est que tu as un problème. Et ce problème, frère, est que tu peux te faire appeler du nom de chrétien, mais que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, frère. Il n'est pas tard pour toi. Accepte de te repentir, de placer ta foi en Jésus de Nazareth et laisse le Saint-Esprit rentrer dans son cœur, y établir sa demeure et te faire de toi une personne nouvelle. Amen. Amen. Donc nous voyons que l'humanité en Adam court à sa perdition. L'humanité en Adam ne peut pas se sauver d'elle-même. L'humanité en Adam est une humanité, n'est-ce pas, qui sombre de plus en plus dans le mal. Est une humanité qui va de corruption en corruption. Nous vivons les temps qui sont les derniers, qui sont les temps où, n'est-ce pas, l'identité d'une personne qui n'a pas Jésus de Nazareth dans sa vie n'est autre que l'identité, n'est-ce pas, qui lui est imposée par le monde des ténèbres. C'est-à-dire, cette personne est un fils de la rébellion. Cette personne est un enfant de colère. Cette personne, aux yeux de Dieu, n'a que les valeurs du monde des ténèbres. Amen, amen, amen. Mais notre Seigneur, notre Dieu, est un Dieu amour. Du fait que l'humanité soit en Adam et que l'humanité ne puisse pas se sauver elle-même, du fait que la race humaine, n'est-ce pas, soit livrée à elle-même, soit livrée à l'esclavage de Satan et de ses démons dont l'objectif est de conduire le maximum de personnes dans les flammes de l'enfer, notre Dieu s'est porté au secours, n'est-ce pas, de cette humanité. C'est ainsi, n'est-ce pas, que la Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, notre Seigneur a envoyé au milieu des hommes son bien-aimé fils Jésus de Nazareth, qui contre vents et marées a accepté de souffrir l'ignominie, a accepté d'être mis au compte des malfaiteurs, a accepté, n'est-ce pas, tout le mépris, tout le rejet, tout l'abandon dont il a été l'objet, a accepté, n'est-ce pas, d'être mis à mort de façon ignominieuse, de partir à la croix, de livrer sa vie pour racheter l'humanité tout entière, pour racheter les hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue, afin de constituer au Père éternel un sacerdoce royal, un peuple qui lui soit acquis. Frère, laisse-moi te dire une chose. La mort et la résurrection de Jésus de Nazareth te permet aujourd'hui de sortir de la famille d'Adam. Donc de sortir de ce principe d'être en Adam et d'intégrer le royaume des cieux et d'être en Christ. C'est ce principe, c'est le passage du royaume des ténèbres au royaume des cieux. C'est le passage en Adam, en Christ, fait sous l'instigation du Saint-Esprit qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est une grâce qui nous est accordée de la part de l'Éternel notre Dieu. Frère, ce passage est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance fait de toi aujourd'hui, qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qui t'est repenti de tes péchés, dans le cœur duquel s'est installé le Saint-Esprit, un chrétien. Donc le chrétien est une personne qui est née de nouveau. La nouvelle naissance est une œuvre de grâce en vertu de laquelle Dieu communique sa vie à toute personne qui vient à lui le cœur repentant, de sorte que cette personne bénéficie à nouveau de sa majestueuse présence. Amen, amen, amen. Oui, c'est ça la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance vient compléter la repentance et le fait d'accepter Jésus de Nazareth
en toute sincérité comme seul Seigneur et Sauveur et d'être amené à la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie fait de toi un chrétien. À la question de savoir qui suis-je, frère, la réponse que je vais te donner ce soir, elle est toute simple. Quand on te dit décline ton identité, tu devras répondre tout simplement, je suis en Christ. Je suis chrétien. Oui. Parce que la nouvelle naissance nous confère une nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité fait que nous portons sur nous notre marque d'appartenance au royaume des cieux. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, mais que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'identité que me confère, n'est-ce pas, ma position d'être en Christ, doit me permettre de refléter les valeurs du royaume des cieux. Je dois accepter cette identité. Je dois brandir cette identité aux yeux de l'humanité. Je dois brandir cette identité aux yeux du monde. Le monde doit voir en moi une identité à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dois pas me comporter, frère, comme, n'est-ce pas, ces espions que Moïse avait envoyés après, n'est-ce pas, avoir été aux abords du Jourdain pour aller explorer le pays de Canaan et qui, étant revenus, étaient dans une panique totale et qui sont allés jusqu'à dire que nous sommes comme des sauterelles, non seulement aux yeux, n'est-ce pas, des enfants d'Anak et des géants, mais également à nos propres yeux. Frères, il n'y avait que deux qui connaissaient leur réelle identité, Caleb et Josué. Et ce sont ces deux qui sont rentrés dans la terre promise. Ce sont ces deux qui sont rentrés triomphalement, n'est-ce pas, dans la terre promise. Frère, dans le combat spirituel que tu as livré, ne te regarde pas comme une sauterelle. Amen. Mais regarde-toi comme un géant. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu possèdes une identité. Une identité en rapport avec ta position. La Bible déclare que tu as été ressuscité avec Christ et que tu es assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus, dans une position, n'est-ce pas, d'autorité. Et cette position d'autorité, en rapport toujours, en lien avec ton identité, doit te faire comprendre, frère, que tu as la suprématie dans le combat spirituel sur Satan et sur ses démons. Tu es enfant de Dieu. Tu es concitoyen des saints. Tu as accès auprès de Dieu, n'est-ce pas, en toute sincérité, en toute sécurité et en toute assurance. Ton identité de chrétien, frère, doit être vue du monde. Quand on te pose la question, qui es-tu? Ou bien quand toi-même tu te poses la question, qui suis-je? Je suis en Christ. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Tu ne te conjugues pas au passé. Tu ne te conjugues pas dans le futur. Non, tu te conjugues dans le temps présent où tu vis. Lorsque l'Éternel s'est présenté à Moïse au buisson ardent et que Moïse lui a posé la question, qui dois-je présenter à mes frères d'Israël? Il a dit, va et dis-leur que je suis. Dieu se conjugue au présent. La présence de Dieu en nous, la présence de Jésus de Nazareth en nous, doit nous permettre, nous aussi, de nous conjuguer au présent. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. Je suis enfant de lumière. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis plus que vainqueur sur Satan et ses démons. Frère, cette identité que tu as en Christ doit être une réalité pour toi. Et cette réalité doit être brandie dans le combat spirituel. Parce que c'est une arme qui est puissante, frère.
Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et si tu es en Christ, de par ton identité et de par ta position, frère, cette réalité est ta réalité aussi. Je te dis la vérité. Je ne te mens pas, frère. Vois en cela, en cette identité de chrétien, une grâce que t'a accordée l'Éternel, ton Dieu. Ne banalise pas cette identité. Le monde doit te voir en train de produire les actes. Le monde doit te voir en train de produire, n'est-ce pas, des fruits en rapport avec cette identité que tu as. Parce que cette identité doit permettre au monde de reconnaître Jésus de Nazareth en toi. J'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est cela que le monde doit voir. C'est cela que tu dois brandir aux yeux du monde. La méconnaissance de ton identité, la méconnaissance de l'identité du chrétien fait que le chrétien pose des actes. Le chrétien pose des actes au point où le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Le Dieu Tout-Puissant n'est plus honoré. D'autres se prétendent de Christ, mais ils prient d'autres dieux. D'autres se disent de Christ, mais ils vivent dans le syncrétisme religieux. Le syncrétisme religieux, frère, c'est être dans deux croyances religieuses. Oui, je prie Jésus, mais je prie également autre chose. Je te dis la vérité, frère. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour le salut de l'humanité. Et c'est en son nom seulement que tu as une identité. C'est en son nom seulement que tu peux triompher de Satan et de ses démons. C'est en son nom seulement que tu es dans une position d'autorité. C'est en son nom seulement que tu es enfant de Dieu. C'est en son nom seulement que tu es citoyen du royaume des cieux. C'est en son nom seulement que tu es concitoyen des saints. C'est en son nom seulement que tu es enfant de lumière. Frère, que cela soit pour toi une réalité. Oui, je te dis la vérité, que cela soit pour toi une réalité. J'ose croire que ce message a été pour toi une bénédiction. Et qu'au sortir de ce message, tu sauras avec exactitude quelle est ta position, quelle est ton identité. Tu ne te regarderas plus comme une sauterelle en face de l'adversité du combat dans lequel tu es engagé. Mais tu regarderas celui qui est en toi et en qui tu es. Jésus de Nazareth, qui a triomphé de Satan et de ses démons. Et en qui tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, de toute autorité. Frère, que cela soit pour toi une réalité. Et que ta vie s'aligne sur la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Que les actes que tu vas poser soient des actes qui te permettent d'entrer activement dans le combat spirituel. Parce que frère, sans combat, sans livrer le combat spirituel, sans connaître ta réelle position d'autorité et ton identité, il te sera difficile de demeurer dans le triomphe que Jésus de Nazareth a eu à t'acquérir au prix de sa vie à la croix à Golgotha. Ne regarde pas cela comme très très peu de choses, frère. La grâce de l'Éternel est avec toi. Ne te comporte pas comme les 10 autres espions, mais comporte-toi soit comme Josué, soit comme Caleb. Aie une foi inébranlable en ton identité spirituelle, qui est une identité qui est en Christ et qui triomphe du monde, qui triomphe du péché, qui triomphe de Satan, qui triomphe de ses démons, qui triomphe de ta propre chair contre laquelle tu luttes à tout instant. Frère, reçois ce message, n'est-ce pas, comme une bénédiction. Partage-le vraiment, vraiment autour de toi, que le maximum de personnes, n'est-ce pas,
puissent profiter de ce message. Pour ceux, n'est-ce pas, qui désirent entrer en contact avec moi, vous pourrez le faire, n'est-ce pas, sur mon WhatsApp, dont le numéro est le suivant, le 06 59 66 76 26. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce demeure avec vous. Que ce message, vous puissiez l'apporter à vos proches. Que ce message vous permette de triompher de par votre identité de chrétien sur Satan et sur l'ensemble de ses démons. Soyez de véritables chrétiens, des disciples de Christ, des personnes qui annoncent l'évangile dans toute sa puissance, et cela pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis en tout temps et en toute forme de circonstances. Amen, amen, amen.